Ben là. Le journalisme, en 2022, est-ce qu'on peut faire confiance à ça? Ben là. Je tiens tout de suite à vous le dire, je pense que oui. Une chance qu'on a des journalistes professionnels. Ben là. Ben là. À l'ère où ce que les réseaux sociaux règnent et trônent, je ne veux pas dire en maître, mais de façon dominante, on reçoit, on lit, on s'informe souvent via ces plateformes-là. Et malheureusement, des fois, on n'a pas toujours la bonne information ou la source n'est pas nécessairement toujours valide. Des fois, on a tendance à mélanger journalisme et sensationnalisme. On a aussi des fois même de la difficulté à faire la différence entre une vraie nouvelle et une fausse nouvelle. Je vous rassure, aujourd'hui, on ne parlera pas des fausses nouvelles et de ce phénomène-là, quoique ça pourrait être un sujet à revenir. Mais quand j'ai reçu Caroline Labrie pour nous parler du climat toxique qui régnait au service de pompiers de Saguenay, lorsqu'elle nous a parlé de son sujet, elle nous a parlé de l'utilisation de ses sources, comment elle a construit ça un petit peu. Et je lui ai demandé, j'ai dit, Caroline, voudrais-tu nous parler de ton métier de journalisme? C'est quoi un journaliste? Qu'est-ce que ça fait? Et est-ce qu'on peut faire confiance à ça encore aujourd'hui, en 2022? Dans le fond, je voulais surtout vous sensibiliser à l'utilisation et à la lecture et à diversifier vos différentes sources d'informations lorsque vous vous informez sur un sujet. Alors, j'ai fait cette entrevue avec Caroline. D'ailleurs, vous pourrez entendre les bruits d'ambiance qu'il y a parce que nous avons enregistré ça tout près du café Ambia, donc à la bibliothèque. Alors, voici notre invité de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, cette semaine, je reçois pour une deuxième fois dans la saison 5 Caroline Labrie, qui est journaliste au quotidien. Bonjour, Caroline. Allô? Alors, re-bienvenue dans le podcast. Là, cette fois-ci, je voulais te parler parce que, on a fait le tour de ton article la dernière fois. Tu nous as parlé des faits, tout ça. Tu nous as parlé un peu comment ça s'était déroulé avec les sources que tu as conservées anonymes, que tu as une personne qui t'a contacté, et ainsi de suite, et que là, tu as validé avec au plus d'une douzaine de personnes. Sur le plan de la job d'un journaliste, là, parce que j'aimerais ça qu'on démystifie un peu, là, comment vous traitez le sujet, comment est-ce qu'on peut se fier à ce que vous écrivez? Non, c'est la question clé. Bien, d'abord, merci vraiment qu'on puisse parler de ça parce qu'on n'en parle pas souvent. Puis, souvent, les journalistes sont fait critiquer. Donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir en parler. Oui, c'est ça, il faut avoir la couenne dure pour... donc là, dans le fond, la question de base, c'est comment on... Comment est-ce que vous traitez le sujet, puis, comment est-ce qu'on peut se fier à ce que vous dites? OK. Comment on peut se fier à ce que... Moi, dans le fond, j'ai des codes de travail. On n'a pas d'ordre professionnel. Pas d'ordre professionnel. Non, ça, on n'en a pas. Mais on a des codes de travail. Et quand on travaille dans un média dit traditionnel, ça, c'est quelque chose qu'on entend là, de plus en plus souvent. Qu'est-ce que c'est un média traditionnel? On va l'expliquer. Un média traditionnel, c'est vraiment les vieux médias. La radio, la télé, les comme RDI ou LCN. Les journaux, que maintenant on est plus sur le web, il n'y a plus beaucoup de papier, mais les journaux. Tu vas avoir aussi des magazines comme L'Actualité, que ça fait des années que ça existe. Ça, c'est les médias traditionnels. Donc, pour être journaliste, tu dois vraiment avoir ta formation de journaliste. Puis, moi, j'ai un engagement envers mon employeur. OK. Donc, je peux pas déroger de la ligne entre information et commentaires, par exemple. OK. Mais si vous avez une formation comme journaliste, oui. Vous n'avez pas d'ordre professionnel, mais je pense que vous avez une association. On a une association qui est la FPGQ. OK. Et sinon, c'est ça, quand tu travailles dans un média traditionnel, tu as un contrat avec ton employeur. OK. Donc, ça rend un peu c'est ça qui est le plus d'embauche. important, dans le fond, c'est que OK. moi, en étant journaliste au quotidien, je dois suivre les règles du quotidien. Je peux pas... Il y a une équipe d'avocats qui travaille qui travaille pour les médias traditionnels. Donc, mes articles, quand ils sont plus délicats, ou ceux de mes collègues, vont être passés en revue aussi par les avocats de l'entreprise. Donc, on peut pas écrire, on peut pas dire n'importe quoi. OK. Et ça, c'est le fun de le savoir, ça, parce que, tu sais, des fois, on lit un sujet, oui. Et là, tu te dis, OK, puis souvent dans les journaux, il
Il y a beaucoup d'opinions maintenant. C'est ça. Ça, c'est Tu sais, ça il y a aussi. des chroniqueurs. Fait que Oui. Il y a la comment est-ce qu'on se chronique. mêle? Il y a Comment est-ce qu'on se mêle? dans le fond, moi, je suis vraiment journaliste. Je fais de l'information. OK. Donc, moi, c'est une nouvelle. C'est un article. Parce que des fois, il y a des gens qui m'écrivent puis ils me disent tu sais, ce que tu dis, ton opinion dans l'article, mais c'est pas mon opinion à moi. Puis si tu prends le temps de le lire, tu vas voir que c'est toujours l'opinion d'un intervenant. Tu sais, si toi, je t'interviewe, toi, tu peux dire ce que tu penses et je vais le rapporter, mais moi, tu ne le sauras pas à la fin de l'article ce que Caroline Labrie en pense. Donc, si je te demande pour qui tu as voté aux dernières élections, on ne le saura pas. Jamais. On fait des blagues. Oui, on fait des blagues, mais tu comprends. Oui, Mais tout à toi, fait. si tu veux le dire pour qui tu as voté dans mon article, il n'y a pas de problème. C'est pour OK. ça qu'ouvrir les guillemets est très important à ce moment-là. Et fermer les guillemets. C'est ça. Donc ça, c'est l'article. Ensuite, il y a la chronique. Comme chez nous, notre chroniqueur vedette, si tu veux, entre guillemets, ou qu'on connaît bien, il y a Roger Blackburn. Oui. Il y a aussi Jonathan Hudon du côté des sports. Mhm. Donc, eux font de la chronique. Donc, ils vont prendre un article qui les a interpellés. Et, par exemple, on se souviendra le fameux changement de logo chez les Sags qui a beaucoup fait jaser. Ça a duré quasiment 2 semaines. Oui, c'est ça. Il y a eu l'article Mhm. de Joanne Saint-Pierre, puis Jonathan, lui, a décidé de faire une chronique là-dessus. Donc, Jonathan, on le sait ce qu'il pense du logo. C'est bel et bien écrit dans sa chronique parce que c'est un chroniqueur. OK. Et après ça, l'éditorialiste, lui, doit s'appuyer sur encore plus de faits. C'est un travail pratiquement journalistique à la base pour l'éditorial. Donc, quand tu as un éditorial, c'est comme une critique ou un... C'est pas une chronique, c'est plus une critique ou c'est... Oui, ça ne sera pas écrit au jeu non OK. plus. Puis, comme nous, chez nous, c'est Marc Saint-Hilaire, notre directeur Oui. général, qui va faire l'éditorial. Puis, mais Marc, avant d'écrire ses éditoriaux, il va prendre la peine de rappeler des intervenants, de rejaser. Et ça ne sera pas écrit au jeu, c'est plus comme une analyse. OK. Ça, c'est l'éditorial dans un journal. Qu'est-ce qui est le plus exigeant? Écrire un éditorial, une chronique ou un article? Moi, j'écris pas d'édito et OK. de chronique. Moi, pour vrai, l'éditorial, dans ma carrière, je sais que je serais vraiment pas rendue là. OK. Parce que je trouve ça difficile. Je le regarde travailler, puis quand il sort les choses, Mhm. puis lui, il reçoit beaucoup de commentaires quand ça arrive ou quand Ouais, ça ça doit être sort. pas évident, moralement, ça. La chronique, je te dirais, à l'écrit, je me sens peut-être pas encore assez prête. Ça fait pas si longtemps que je suis revenue à l'écrit, ça fait 1 an. Par contre, quand j'étais à la radio, j'en faisais des fois un peu. OK. Ouais. Allons maintenant du côté des nouveaux médias. Oui. Comme là, on est dans un podcast. Mhm. On sait qu'en tout cas, moi, dans mon cas, c'est pas un podcast de nouvelles. C'est pas, c'est plus à nature pédagogique. On traite des sujets. On parle de... Il y a de l'opinion, de l'opinion soutenue par de la théorie, entre autres, principalement, avec des intervenants, effectivement. Mais qu'est-ce que tu penses de la rigueur de certains nouveaux médias? Quand je parle de rigueur, c'est parce que je veux vraiment que les gens qui nous écoutent comprennent un peu la différence entre justement le journaliste qui, lui, répond à un code, en fait, respecte un code, relate des faits et justement ne se fait pas biaiser par sa propre opinion en quelque sorte. Tandis que les nouveaux médias, on parle de réseaux sociaux, où on diffuse de l'information, là, on dirait qu'il n'y en a pas de code. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, il n'y en a pas de code. Ça, c'est vrai qu'il n'y en a pas de code. Moi, les médias, j'aime ça. Fait que c'est beau de voir des nouveaux médias. Le balado, je le vois pas non plus comme les réseaux sociaux. OK. Parce que le balado, peu importe là, comment il est fait, là, il y en a qui vont très loin dans les balados. Il y a un travail qui est fait là, par la personne qui fait le balado, puis je le sais, puis c'est beaucoup de travail aussi. C'est sûr que si tu veux faire un balado qui se tient, ça demande de la préparation, ça demande du montage, puis tu veux pas non plus faire n'importe quoi. C'est ça. Donc le balado, je dirais, je le vois quand même un peu différemment. OK. Pour ce qui est des réseaux sociaux, c'est sûr que maintenant, le citoyen peut toujours prendre sa caméra, filmer, prendre des photos, mais c'est correct. Je veux dire, maintenant, c'est ça, puis c'est éclaté. Mais où j'ai de la difficulté, c'est peut-être qu'on n'éduque pas encore assez la population à faire la différence. Parce que dans le fond, c'est pas la personne qui utilise le média. Des fois, c'est la personne qui le reçoit, tu sais. Exact. C'est peut-être là que je trouve qu'on peut. Puis c'est important. Puis c'est là que je trouve notre entretien très important. C'est qu'on a la chance de discuter de la job d'un journaliste. Puis veut pas dans les dernières années. Puis on dirait que depuis que les gens deviennent un peu plus extrêmes,
on dirait que les gens prennent position en disant justement, en lisant un article, en disant « Écoute, tu ne me relates pas les faits, je pense que c'est ton opinion. » Puis on dirait que les gens ne font pas cette différence-là. C'est ça. Puis là, après ça, ils interprètent ça, ils relayent ça sur les réseaux sociaux avec une opinion. Et là, ça fait prendre une tournure d'une nouvelle ou d'une information qui va à l'opposé même de l'article. Et là, on fait place au fameux sujet de la désinformation. Oui. Qui est rendu un fléau assez problématique. Toi, comment tu vois ça, la désinformation? Bien, c'est sûr que moi, ça me fait de la peine. Parce que c'est ça que j'aime. Bien, je trouve ça triste par moment parce qu'il y a des trucs qui deviennent tellement gigantesques puis qui peuvent aussi causer énormément de tort parce qu'à la base, on n'avait pas la bonne information. Fait que ça, je trouve ça triste à voir. Oui, puis, tu sais, des Donald Trump qui ont tendance à reprendre de l'information, à faire un peu de la manipulation de l'information. Parce que des fois, souvent, ce qui arrive avec ça, c'est qu'ils vont prendre un bout de l'information, puis ils vont ajouter de l'interprétation. C'est ça. Ou ils vont apporter une nuance. Donc là, il va y avoir une partie de vrai, mais il va y avoir l'autre partie qui est totalement fausse. Puis que là, dans le fond, on tombe un peu dans l'opinion. On est un peu dans cette ère-là. Je trouve ça un peu problématique, là, surtout lorsque c'est le temps de s'alimenter. Quand on sait maintenant que les nouvelles générations, souvent, vont consommer leur information sur le web. Oui, c'est ça. Puis pourtant, tu sais, on parle de surveiller nos sources, d'essayer de s'assurer que ça vient d'une source fiable. Puis c'est pour ça aussi qu'en parlant des médias traditionnels, comme on le fait, ça permet de dire, ben regarde, ça au moins, regarde, comprends maintenant qu'il y a eux autres, quand ils travaillent, là, les fameux journalistes, là, que des fois tu peux peut-être critiquer, ils travaillent avec un code. Oui. Puis que t'aimes pas, ben, au moins ils te donnent la bonne information. Puis après ça aussi, les médias traditionnels, il ne faut pas s'informer à seulement qu'un média non plus. Parce que moi, par mon travail, je vais apporter les faits, je vais faire la vérification, double vérification. Mais ça reste que chacun des médias, des fois, peut avoir comme une tangente. Puis ça, je suis très consciente de ça, là, puis toi aussi. Puis... Oui. Donc, c'est important ou des sujets qui plus de prédilection parce qu'ils savent que leur auditeur ou leur lecteur va aller plus cliquer ou plus lire. Ça, ça aussi, ça reste que c'est une business. Tu sais. Mais ce qui est important à ce moment-là, c'est d'avoir plus qu'une source d'information. Parce que toi, ce que tu vas lire dans le quotidien, à peu près ce que tu vas lire dans un autre média, bien, ça va te permettre de te faire une idée de tout ça. Dans la vague MeToo, il y a 2 ans, oui. Il y a un humoriste qui a fait l'objet d'un article. Oui. Et là, 2 ans après, justement, les personnes qui ont témoigné dans cet article-là ont commencé à sortir dans un autre média, commencé à dire, ben finalement, je regrette un peu. Est-ce que tu penses que à ce moment-là, dans le fond, en fait, actuellement, là, en lien avec 2 ans après, je veux pas te poser la question s'il devrait se rétracter, parce que je veux pas te mettre dans une mauvaise posture non plus, là. Mais est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir une prise de conscience sur, justement, en disant, ben à un moment précis, peut-être qu'on pensait ça, peut-être qu'on y croyait, puis que là, finalement, qu'on voit tous les dommages, que finalement, c'est le tribunal populaire... parce que là, veut pas, cette personne-là, sa carrière, elle est brisée. Ah, complètement, oui. Et tu sais, dans le fond, ça a parti d'un article. Mm-hmm. Et là, on s'aperçoit que finalement, les gens commencent à dire « Ah, je me suis fait mal citer ou je regrette ou j'ai changé d'opinion. » Finalement, c'était pas si pire que ça. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance à ce moment-là? Là, tu vas me trouver vraiment plate. Moi, dans la vie, ça me prend quand même du temps avant de me faire une tête sur quelque chose. Okay. Et là, cette semaine, c'est très gros, là, ce qui est sorti. C'est très gros pour les gens impliqués, mais je pense que c'est très gros aussi pour les médias. Oui, hein? Donc, je le sais pas. Je sais pas quoi penser de ça. Je sais pas où me positionner. Mais j'ai lu avec énormément d'attention. Je n'avais jamais vu ça non plus. Là, 2 médias comme ça. 2 médias aussi qui sont très crédibles. Oui, tout à fait. J'avais jamais vu ça, donc je sais pas, mais je te cacherai pas que ça a discuté beaucoup de ça dans les salles de nouvelles cette semaine. Ben, avec raison, je pense. Puis tu sais, veux pas, c'est important de se poser des questions. Ben, moi, personnellement, comme journaliste, je prends ça très au sérieux. Puis ça va... Je vais l'avoir toujours en tête. OK. Oui. Parce que, tu sais, veux pas, ça l'amène le questionnement en disant quand on sort quelque chose de big, tantôt tu parlais de l'éthique, du code, les avocats, tout ça, le processus, puis c'est important que les gens ne paient pas confiance non plus. Et là, dans un cas d'espèce comme ça, tu te dis, ben peut-être qu'effectivement, au moment où c'est arrivé, l'analyse était peut-être faite de façon juste à ce moment-là et qu'effectivement, peut-être que dans le temps,
il y a des choses qui peuvent changer. C'est sûr qu'on a vu beaucoup de têtes tomber dans les 2 dernières années. Oui. On a vu des carrières et vies personnelles fait. complètement s'écrouler. Est-ce que... À tort ou à raison. Oui, hein. c'est ça. Et est-ce que, d'un point de vue là, de la société globale, on est allé trop dans l'autre extrême? C'est possible. 2 ans plus tard, il y a beaucoup de questions. Ouais, qui, Oui, puis je pense que c'est un sujet que ça, cet aspect-là, il y a comme un retour du balancier parce qu'on a comme tombé dans, je ne veux pas dire dans un extrême, mais dans un opposé. Et là, c'est en train de se ramener peut-être un petit peu, mais veut pas, c'est des questions qui sont juste à se poser en disant que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans nos médias traditionnels. Faut pas, faut rester critique aussi avec ce qui nous est apporté. Faut être capable aussi d'avoir confiance, je pense, aux bons médias. Puis comme tu dis, c'est 2 médias crédibles qui traitent le même sujet, mais d'une façon différente. Peut-être que ça pourrait faire un bon sujet de film, qui sait? Ou une bonne série. Mais, non, mais c'est vrai. Oui, c'est sûr que... Avec Mais il y a une l'humoriste, chose qu'il ne faut jamais oublier aussi, tout ce qui touche le journalisme et les communications, c'est pas une science exacte. Mm. On n'est pas dans le domaine de la médecine, on n'est pas dans le... Donc, c'est pas des maths, là. non. On est dans l'abstrait, là. Puis on est toujours à la vue de tous parce que ça se fait dans le public. Non, c'est vrai. Donc, donc il y a d'autres domaines où des fois, il arrive des événements X, mais c'est plus petit comme domaine, donc on le gère entre nous. C'est bon. Puis, écoute, en terminant, est-ce que, parce que quand on a fait notre premier podcast ensemble, tu disais, moi, je rêvais d'être journaliste depuis que j'étais tout petite, 5-6 ans, je pense que tu disais. Si aujourd'hui, là, avec ton bon nombre d'années de carrière, et je ne veux pas le dire comme ça, on ne trahira pas ton âge. Non, mais je suis rendue une senior, c'est correct, je l'accepte. C'est bon. Est-ce que tu ferais des choses différemment dans ta carrière? Par rapport à ton métier de journalisme, tu as fait 16 ans de radio, là, 1 an au journal, tout ça. Est-ce que es-tu heureuse? T'es-tu accomplie dans ton travail? Moi, j'adore ça. Je vais toujours aimer ça. Même que je me suis jamais vue ailleurs, vraiment. Il y a certaines choses que maintenant, je vais plus me protéger un peu. Comme, par exemple, je vais être vraiment honnête avec vous, moi, je ne vais plus voir les commentaires là, sous les nouvelles que c'est moi qui ai écrit depuis 1 an. Là, je me protège un peu parce que, de toute façon, la personne qui veut... J'ai remarqué que souvent, les gens vont écrire sous le coup de l'émotion, en dessut de l'article, puis des fois, ils n'ont pas lu l'article. Oui, c'est vrai, ça. Tandis que les gens qui veulent vraiment prendre la peine de m'écrire, ils vont me le faire par courriel. OK. Fait que, je sais que je vais recevoir quand même les commentaires comme de cette façon-là. Puis c'est sûr qu'il y a des fois, même nous, je pense, en tout cas moi comme journaliste, des fois, je trouve que ça va un peu vite comparativement aux premières années, vu que tout est très instantané, justement, avec les réseaux sociaux. Donc c'est difficile. Il faut vraiment continuer à avoir une rigueur très, 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 très extrême, mais ça va vraiment, vraiment vite. Donc, des fois, un article qu'avant, tu aurais eu 2-3 jours pour le travailler, maintenant, tu as 8 heures. C'est effectivement, donc, ça roule vite. C'est plus épuisant. Tu me fais allumer sur une question que je n'ai pas abordée. Dans les derniers mois, on a vu justement des journalistes féminines sortir, justement par rapport comment je vais dire ça, pas dire aux agressions, mais c'est quasiment ça. Là. Dans le fond, les commentaires, les photos, les sites. Oui. Toi, as-tu déjà vécu des situations comme ça? Oui. Oui. OK. Mettons, recevoir des courriels. Oui. Puis ça, c'est sûr que là, tu en parles un peu là, par rapport aux réseaux sociaux. Tu lis plus. Comment, tu sais, dans le fond, est-ce qu'on se fait une carapace à la longue? Parce que pas, c'est plate. Moi, oui. Mais sauf que je suis faite comme ça. Mais je peux pas. Mais je peux comprendre d'autres types de personnalités que ça peut plus marquer. Mais oui, des fois, ça les premières fois, là, surtout que on se cachera pas que c'est arrivé aussi beaucoup avec la pandémie. À un moment donné, ma mère avait commencé à aller lire les commentaires. J'avais dit, fais pas ça. Là. Moi, je les lis même pas. Là. Fait que fais-le pas. Ça je pense que là, pour une mère, ça faisait mal. Ouais. Mais
c'est ça. Quand c'est, comme je te dis, quand c'est vraiment sur la page Facebook du quotidien, je ne vais pas regarder. Il y a quelqu'un d'autre que c'est ça son travail. OK. C'est Lui, c'est sa job, lui. Oui, puis s'il y a quelque chose qu'il doit me dire, il va me le dire. Hey, OK. il y a quelqu'un qui écrit qui pourrait peut-être te faire débloquer sur un sujet ou il va me le dire. Fait que je rate quand même rien d'important. Quand c'est personnel, ce qui est tendance, c'est que ça pop dans ton téléphone. Puis là, ça arrive à un moment, mettons, tu es en train de souper avec les enfants. Puis là, OK. C'est un peu tannant. Tout à coup, lui a décidé qu'il y avait ouais, c'est ça, qu'il y avait une méchanceté à dire. Puis c'est là. Alors, à la communauté de Ben Lala, je vous demande d'envoyer une dose d'amour au quotidien. Il enverrait un petit message. Ou des scoops. Ou des scoops, ou des petites nouvelles. Là, parfait. Il n'y a pas de problème, on va s'organiser de t'envoyer ça. Alors, merci beaucoup, Caroline. Mais en de passant, rien. si des fois je vois d'autres sujets puis que ça donne que tu veux venir nous en parler, que tu as traité, tu es la bienvenue. C'est le fun. C'est sûr, je vais revenir. Parce que je trouve que c'est des belles collaborations, c'est des belles choses. Moi, j'ai un projet qui est intéressant. Que j'aime faire. Puis quand j'ai des intervenants de qualité comme toi, par exemple, qui vient, ben c'est sûr que ça ajoute, ça bonifie à mon projet finalement. On est déjà rendu à la 5e saison, donc ça roule vite. J'ai hâte de pogner le 100 épisodes, donc pour possiblement la saison 6. Si des fois il y a une saison 6, je ne l'ai pas annoncé encore. On verra à la fin de la saison 5. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. Bye-bye. Alors, merci beaucoup, Caroline. Ce fut un très bon moment de podcast. On va assurément se revoir dans les prochains épisodes. Bref, j'espère que vous avez apprécié cet 11e épisode qui portait sur le journalisme. Alors, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!